Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien, que nous réserve la semaine du 20 au 26 avril. C'est ce que nous allons voir avec les 9 cartes du tarot qui sont déjà posées sur la table et le petit oracle Magic Soul pour notre premier message. Alors, pour la semaine du 20 au 26 avril, alors nous avons une carte qui est tombée, c'est la Kitchen Witch. Nourris-toi de beauté. Protège-toi des informations aux basses énergies qui ont une réelle influence sur ton état d'esprit. Nourris ton âme d'énergie inspirante, capable de sublimer tes envies afin de t'aider à les matérialiser. Donc ici, on nous dit pour cette semaine de nous protéger des informations négatives qui sont là pour nous plomber le moral et notre état d'esprit. Donc vaut mieux pour nous d'essayer de nourrir autant que possible notre esprit, notre âme par de belles choses inspirantes qui nous donnent envie de faire des choses, hein. Donc on va regarder ce que nous avons avec le tarot au milieu. Alors, nous avons la reine de bâton. Donc effectivement, la reine de bâton, c'est une reine qui prend les devants, c'est une reine euh, qui sait ce qu'elle veut et qui a toujours, je pense, de bonnes idées. Donc peut-être que cette semaine, nous aurons envie de faire quelque chose qui nous tient à cœur et on va y mettre tout notre cœur. On va avec elle a une baguette magique dans les mains, donc c'est comme si elle a l'intention justement de transformer les choses négatives en choses positives, en belles choses, voilà, des choses qui en tout cas sont beaucoup plus inspirantes que les informations négatives qu'on entend à longueur de journée. Donc on va peut-être qu'on aura envie de d'éteindre la télévision et de se dire que cette semaine, bon, ben, on ne regarde pas les informations et on va se concentrer sur ce qui est positif, sur ce qu'il y a autour de nous. Alors on va regarder à gauche, nous avons le hiérophante. Donc on voit ici un personnage qui ressemble à un professeur. Il est en train d'enseigner peut-être l'astronomie avec les planètes aux enfants. Donc peut-être que nous aurons envie d'apprendre des choses qui soient intéressantes pour nous. Donc pas des informations négatives qui nous plombent le moral, mais plutôt des choses qui peuvent nous servir dans notre vie ou tout simplement pour nous cultiver, des choses qui nous, qui nous nourrissent intelligemment, on va dire. Alors, on va regarder ce qu'il y a à droite. Bon, ben, on a encore la même idée avec l'ermite. Là, on voit, hein, elle a débranché, on va dire, la télé. Si elle a le téléphone, je vais dire qu'elle n'a pas le téléphone à côté d'elle, mais si, elle a quand même son téléphone à côté d'elle. Mais elle a des livres, elle a beaucoup de livres autour d'elle. Elle est en train d'étudier des choses qui lui font plaisir, qui l'intéressent et et qui nourrit, encore une fois, son âme de choses positives plutôt que de choses négatives. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de notre reine de bâton? Nous avons le cavalier de bâton. Donc, il peut y avoir peut-être des amis ou peut-être qu'on pense peut-être à inviter des personnes pour partager certaines choses avec elles. Ou alors peut-être qu'on envisage, ou peut-être que quelqu'un va venir aussi nous proposer de faire des choses en dehors, des activités en dehors, des choses qui pourraient en tout cas nous passionner. Donc c'est comme si pour moi, cette semaine, c'est une semaine, je dirais peut-être de découverte, mais aussi d'action. Alors, qu'est-ce que nous avons en dessous? Nous avons le 2 de denier. Donc il y a des échanges effectivement. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. Il y a des liens qui peuvent se créer aussi. Donc peut-être que nous allons faire des rencontres intéressantes et nous allons créer des liens avec des personnes. Nous allons échanger
y a la notion d'équilibre aussi, peut-être dans le sens de donner et recevoir. Donc c'est comme si il y a quelque chose qui se crée, mais ça se crée dans l'équilibre, ça se crée dans les échanges. Il n'y en a pas un qui va profiter de plus de l'autre, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'équilibré ici. Alors, autour de notre cavalier de bâton, nous avons la jolie carte du soleil. Donc on voit qu'il y a de la joie, hein. Il y a peut-être qu'on aura envie de chanter, peut-être qu'on aura envie de mettre de la musique, qu'on aura envie d'aller danser. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui, encore une fois, nourrit notre âme et nous fait du bien avec le soleil. Donc c'est une semaine, c'est la première carte ici. Donc c'est comme si le soleil va briller sur notre semaine. Espérons-le en tout cas. Alors on va regarder à droite. Nous avons le 6 de denier. Donc il y a encore un petit peu comme le 2 de denier ici, l'idée de donner et de recevoir de manière équilibrée. Il y a des échanges cette semaine. Alors, peut-être avec plusieurs personnes. En tout cas, je ressens quelque chose comme ça. Peut-être qu'on ira faire un karaoké avec des amis, par exemple. En tout cas, pour moi, il y a des moments où nous serons peut-être seuls dans nos livres ou devant des cours, des choses qui nous intéressent. Mais il y a aussi des moments où nous passerons de bons moments avec des amis. Nous aurons des échanges, de la communication, etc. Alors, autour du 2 de denier, alors nous avons encore des deniers, l'as de denier, qui va nous parler peut-être d'une opportunité. L'opportunité peut-être de créer quelque chose, de faire quelque chose, de s'associer peut-être avec une autre personne. En tout cas, c'est une semaine positive, je dirais, pour créer des liens ou pour s'associer ou pour commencer quelque chose. Il y a des opportunités cette semaine. Alors, et la dernière carte, nous avons le 9 de coupe. C'est la carte des souhaits qui se réalisent. Nous avons une couronne de laurier, il y a du succès. Donc vraiment un joli tirage pour cette semaine. Alors j'espère que beaucoup d'entre nous auront de belles occasions d'apprendre ou même de partager des choses avec des amis ou autres. En tout cas, c'est une belle semaine et je ne peux que nous la souhaiter positive et pleine de beauté pour reprendre la carte du début. On va voir avec le Divinum si nous avons un message supplémentaire ou si cela confirme notre tirage. Donc nous avons le 13. Alors ici on nous parle de voyage, de route et de moyens de transport. Vous ressentez le besoin profond de vous évader, de découvrir de nouvelles cultures ou de vous libérer l'esprit le temps d'un voyage qui vous apportera bien-être et repos. Au-delà d'un voyage sur d'autres terres, vous entamez un voyage initiatique, un voyage spirituel qui vous mène progressivement sur le chemin qui vous permettra d'atteindre vos buts. Certaines questions peuvent ressurgir quant à la route qui vous a amené jusqu'ici et celle que vous emprunterez plus tard. Il sera nécessaire de prendre conscience du chemin que vous avez parcouru afin de déterminer si le moment est venu pour vous de changer de direction. Cette carte peut concerner les moyens de transport utilisés pour vous déplacer, voiture, moto, train, avion, etc. Donc ça rejoint notre tirage dans le fait que nous ressentirons le besoin de découvrir de nouvelles choses, d'échanger, de faire peut-être un voyage, que ce soit un voyage physique ou un voyage intérieur. En tout cas, c'est une semaine très positive, je pense, avec la carte du soleil, la carte du 9 de coupe ici. Donc, on aura l'occasion d'apprendre des choses, de partager des choses et de passer de bons moments. Voilà. Alors, je vais prendre une dernière petite carte pour terminer notre tirage. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Le voyageur sacré.
faire preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Voilà une autre carte qui vient confirmer notre tirage. Alors, c'est la 11. Alors, il est dit, ne restez plus sur la ligne de touche. Pour guérir votre vie et atteindre vos objectifs, levez-vous et prenez des risques. Enfreignez quelques règles, criez votre joie et votre exubérance au ciel. Applaudissez avec allégresse. Laissez-vous aller, agissez sans retenue. Permettez au merveilleux propre à l'enfance d'inonder votre vie. Prenez une journée de congé, vivez pleinement chaque moment, même les plus petits, et faites la fête. Découvrez ce qu'il y a de grandiose dans chaque journée. Ne faites pas preuve de réserve. Mordez dans la vie, sentez le parfum des fleurs, détendez-vous un peu. Le meilleur reste à venir. Ce que dit le voyageur sacré. Le voyageur inexpérimenté croit qu'il n'atteindra le bonheur qu'une fois arrivé à destination. Le voyageur sacré, lui, sait que le moyen le plus rapide de réaliser ses rêves est d'être heureux dès maintenant. Inutile d'attendre pour connaître la joie. Votre enthousiasme à l'égard de ce que vous possédez déjà produira des miracles dans votre vie. Sans enthousiasme, quelque chose continue de sommeiller en vous. Réveillez-le et vos relations avec les autres s'épanouiront. Votre santé s'en retrouvera dynamisée et votre lien avec le Créateur s'approfondira. Voilà un très joli message pour terminer notre tirage. Donc tout était bien, on va dire, harmonieux. Donc toutes les cartes se sont parlées entre elles. Voilà, donc je ne sais pas si cela va vous parler. En tout cas, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit retour. Je remercie celles et ceux qui le font. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.